Ce véhicule est dangereusement surchargé. Bienvenue à Bon à savoir. Pour gagner du temps et de l'argent, les gens surchargent souvent les véhicules. Parfois avec des objets, parfois avec des personnes. Voici les véhicules les plus surchargés jamais filmés. Tout d'abord, nous devons examiner ce camion surchargé. Les camions sont conçus pour transporter de lourdes charges, mais certaines personnes les poussent à leurs limites absolues. La cargaison excédentaire peut faire pencher les camions, et parfois même les faire tomber. Cela rend les choses très dangereuses pour le conducteur du camion, sans parler de tous les autres conducteurs sur la route. Dans certains pays, des personnes utilisent des camions bon marché et les surchargent, ce qui entraîne l'écrasement des camions sous le poids de la cargaison. Le danger est encore plus grand lorsque ces camions empruntent des routes vallonnées. Ils peuvent être amenés à prendre des virages serrés, et si le camion bascule, il tombe en bas de la colline. Cette photo effrayante a été prise sur une route vallonnée à Darghe, au Pakistan. Des gens avaient surchargé un camion avec un gros sac de sable. Ils l'ont fait pour gagner du temps et de l'argent, mais le sable s'est répandu partout et le camion est maintenant cassé. Cela signifie qu'ils ont perdu de l'argent et que le transport va prendre plus de temps. Il aurait mieux valu les mettre dans 2 camions distincts. Mais ces personnes ne se sont pas projetées dans l'avenir. Beaucoup d'entre eux ont essayé de tirer le camion vers le bas à l'aide de cordes. C'est une bonne chose que des gens aient aidé, mais ces mêmes personnes auraient dû empêcher que cela ne se produise. Manifestement, personne n'a pris la parole pour dire que le camion était surchargé. C'est pourquoi le camion s'est renversé. Il est clair que la catastrophe est à portée de main lorsqu'on surcharge un camion. Certaines personnes essaient même de surcharger des camions plus petits, les faisant basculer en arrière. Cet homme a même essayé de surcharger un camion tricycle. Les camions tricycles sont de petits camions qui n'ont que 3 roues. Ils ne sont conçus que pour des charges légères, mais cet homme a cassé son camion en le surchargeant. Ces camions peuvent coûter cher, mais il semble que de nombreux camions soient détruits parce que leurs propriétaires les surchargent. Parfois, les gens surchargent même les camions en utilisant des charges très dangereuses. Par exemple, ce camion empilé avec du bois. Ces rondins de bois sont très mal empilés et font environ le double de la hauteur du véhicule. Si elles tombaient sur d'autres personnes ou sur des voitures, elles pourraient être mortelles. C'est pourquoi ce chauffeur a reçu une amende pour son chargement dangereux. Il est étonnant de voir comment ces camions peuvent transporter des quantités massives de bois. Mais ce n'est pas parce que l'on peut faire quelque chose que l'on doit le faire. Dans cette vidéo, le véhicule semble rouler normalement malgré son chargement massif. Mais rien ne dit que ce véhicule n'a pas basculé par la suite. À première vue, on peut penser que certains véhicules peuvent supporter de lourdes charges. Mais il suffit d'un mauvais virage pour qu'ils basculent et causent d'énormes dégâts. Passons maintenant à ce bus surchargé. Dans certaines villes, il n'y a pas assez de bus pour tout le monde. Des milliers de personnes s'entassent donc dans un seul petit bus. Cela peut devenir très dangereux. Dans une vidéo du Kazakhstan, un homme essaie de se frayer un chemin dans un bus bondé. Il n'y a même plus de place pour une seule personne. L'homme pousse 2 femmes dans le bus. Il essaie ensuite de monter lui-même dans le bus. La porte ne se ferme même pas. Mais cela n'empêche pas le chauffeur de partir quand même. Bien que la porte soit restée ouverte, l'homme réussit à monter dans le bus. L'Inde est un autre pays célèbre pour ses bus surchargés. Parfois, les gens s'accrochent aux fenêtres ou au toit des bus indiens. C'est parce qu'il n'y a pas assez de bus pour tout le monde. En d'autres termes, si vous ratez votre bus, vous risquez de manquer le travail et d'être licencié. Ce n'est pas comme dans certains pays où un autre bus arrive 5 minutes plus tard. Si vous ratez l'un de ces bus indiens, vous risquez de devoir attendre plusieurs heures. Et dans certains cas, il n'y a qu'un seul bus par jour. Les bus sont donc surchargés. Les gens sont serrés comme des sardines. Et s'accrochent pour survivre. Cela peut paraître amusant au premier abord.
Mais c'est aussi très dangereux. Un faux mouvement peut entraîner la chute de personnes alors que le bus est en mouvement. Dans certains cas, un trop grand nombre de personnes peut entraîner la surcharge du véhicule et son effondrement. Mais ces personnes sont tellement obsédées par l'idée d'arriver à destination qu'elles ne s'en soucient tout simplement pas. Mais si vous pensez que c'est dangereux, alors regardez ceci. Ce bus au Népal roule sur une route vallonnée et sinueuse. Il est incroyablement haut. Malgré cela, les gens s'accrochent aux portes et aux toits. Ils pourraient facilement tomber et se blesser. De plus, si le bus tombait de la falaise, ces personnes seraient certainement décédées. Le terrain est très instable, mais les passagers du bus ne semblent pas s'en soucier. Malheureusement, chaque année, des personnes meurent parce que les bus sont surchargés. Cela se produit généralement sur des routes très fréquentées en Inde ou sur des routes sinueuses mal entretenues au Népal. Passons maintenant à l'exemple suivant. Vélo surchargé. Vous serez peut-être choqué d'apprendre que des gens peuvent surcharger des bicyclettes brûlées. Cet homme en Chine prouve que c'est possible, il a placé une petite rallonge derrière son vélo, ce qui lui a permis de transporter une cargaison d'objets. Les vélos sont souvent surchargés en Chine. Cela arrive lorsque les gens sont trop pauvres pour s'offrir un camion, alors ils achètent un vélo et le surchargent. C'est très dangereux. La visibilité du cycliste est très réduite. De plus, le vélo peut se briser sous le poids massif de la cargaison. Malgré cela, il s'agit d'un spectacle courant en Chine. Techniquement, c'est illégal, mais en Chine, ces lois ne sont pas très bien appliquées, ce qui fait que les gens transportent à peu près n'importe quoi avec leur vélo. Passons maintenant à ce train surchargé. Les gens veulent atteindre leur destination, parfois au péril de leur vie. Ces images du Kenya montrent des personnes suspendues aux côtés d'un train. De nombreuses personnes sont également assises sur le toit. Étonnamment, il s'agit d'un train de banlieue normale. Les gens font ce trajet tous les jours pour se rendre à leur travail. Malheureusement, il arrive que des personnes tombent. Ils sont blessés ou perdent la vie. Il arrive même que des personnes s'assoient entre les wagons, ce qui, pour des raisons évidentes, est très dangereux. Le surpeuplement des trains est également très fréquent en Afrique du Sud. Les trains surchargés sont également fréquents en Inde. Mais l'un des trains surchargés les plus célèbres se trouve à Dhaka, au Bangladesh. Ces personnes se rendent à un festival religieux au Bangladesh. Ils étaient si nombreux à vouloir s'y rendre qu'ils ont littéralement dû s'asseoir sur le toit du train. Les gens sont littéralement serrés comme des sardines. Certains sont même assis à l'avant du train. Tous les gens sont tellement écrasés qu'ils ressemblent à des fourmis. Mais en réalité, c'est parce que le train est si grand. C'est très dangereux. Mais c'est la réalité quotidienne de nombreuses personnes dans certains pays du monde. Si un train comme celui-ci déraillait, des centaines de personnes perdraient la vie. Mais je suppose que c'est le risque que l'on prend en montant à bord d'un train surchargé. Passons maintenant à ce bateau surchargé. Il semble qu'en Inde, il n'y ait pas de véhicule qui ne soit pas surchargé. Ce bateau massif de 4 étages est très encombré. Certaines personnes s'accrochent au balcon du bateau. Ces personnes veulent tellement se rendre là où elles doivent aller qu'elles risquent leur vie pour y parvenir. C'est très risqué, car les gens peuvent tomber. Pire encore, le poids des personnes peut être trop important et faire basculer le bateau ou le faire chavirer complètement. Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage sur ce bateau, ce qui signifie qu'en cas d'accident, de nombreuses personnes perdraient la vie. La même chose est courante au Bangladesh, qui est tristement connu pour ses naufrages. En 2016, ce bateau a été aperçu au large des côtes libyennes. Des centaines de personnes sont montées à bord de ce minuscule bateau, ce qui l'a fait basculer et chavirer. Les marines espagnoles et italiennes sont venues secourir les personnes et les ont heureusement embarquées sur des canaux de sauvetage. Mais cela montre à quel point la surcharge des bateaux peut être dangereuse. Ces catastrophes maritimes africaines sont malheureusement très fréquentes. Ensuite,
nous devons nous pencher sur ce taxi surchargé. Les taxis n'ont normalement que 5 places assises. Vous vous demandez peut-être comment un taxi peut être surchargé. Eh bien, regardez ces images de la République dominicaine. L'armée a remarqué un taxi qui roulait sur la route. En l'arrêtant, elle s'est aperçue qu'il y avait plus de 10 personnes à l'intérieur du véhicule. Des dizaines de personnes se trouvaient à l'intérieur de la voiture, et de nombreuses personnes étaient également entassées dans le coffre. Le nombre de personnes à l'intérieur donne l'impression qu'il s'agit d'une voiture de clown. Au moment où l'on pense que tout le monde est parti, il y a d'autres personnes à l'intérieur. Certains chauffeurs de taxi font cela pour gagner plus d'argent, mais cela enfreint bien sûr de nombreuses règles du code de la route. Et s'ils se font prendre, ils risquent une grosse amende. Ce taxi africain transportait des personnes sur le toit. Mais lorsque la police s'en est aperçue, les choses sont devenues très effrayantes. Les passagers ont été chassés du toit et ont dû s'enfuir. Le taxi n'est pas seulement surchargé de personnes, mais aussi de marchandises. Il est vraiment incroyable de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à tout pour arriver à destination. Même s'ils doivent pour cela risquer leur sécurité et enfreindre la loi. Maintenant, nous avons jeté un coup d'œil à cette voiture surchargée. Aucun véhicule n'est à l'abri d'une surcharge, y compris les voitures normales. Cette voiture est surchargée de tonneaux en plastique. Il a fallu construire un échafaudage pour soulever la charge. Jetez également un coup d'œil à cette voiture surchargée. Quelqu'un a déménagé ou s'est retrouvé à la rue. Mais au lieu de vendre ses affaires, elle les a simplement attachées à sa voiture. Il semble que certaines personnes utilisent des voitures alors que des camions seraient mieux adaptés. Il suffit de regarder cette voiture surchargée qui quitte la Corée du Nord. Cette voiture se rend en Corée du Sud. Elle quitte le complexe industriel nord-coréen de Kaesong. Le conducteur transporte des produits de la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Vous vous demandez peut-être comment le conducteur est censé voir? Eh bien, un minuscule espace a été laissé sur le pare-brise pour que le conducteur puisse regarder à l'extérieur. Malgré cela, la situation reste très dangereuse. Beaucoup de ces véhicules surchargés circulent entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bien que la loi interdise de conduire de la sorte. Il est temps pour vous de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous lequel de ces véhicules surchargés est le plus dangereux. J'ai été Charlie. Merci de m'avoir regardé. Si vous voulez voir mes courtes vidéos, allez voir ma deuxième chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un like si vous avez apprécié. Et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.